Bonsoir à tous. On démarre au Sénat ivoirien pour la mise en place des instances. Principal défi pour cette année 2019. La première année de mandature du Sénat s'est ouverte le 12 avril 2018 pour s'achever en décembre dernier. Cependant, les 66 sénateurs n'ont pas pu statuer en raison des blocages liés à la formation des groupes parlementaires. Un défi que le président de l'institution, Jano Kwadio Aoussou, et les 66 élus se sont bien décidés à relever pour la prochaine session parlementaire prévue s'ouvrir au mois d'avril 2019. Optimisation du développement local, 2 manuels de planification ont été présentés à plus de 200 acteurs du secteur, dans l'objectif de mettre à disposition de ces élus, décideurs et aussi praticiens engagés dans le développement local des outils de planification. Ils devront élaborer avec les populations des schémas et plans de développement. Lansine Bakayoko. Les élus locaux ne sont pas toujours outillés pour faire véritablement participer les populations au choix et à la gestion des projets de développement qui les concernent. D'où la nécessité pour le gouvernement de leur mettre à disposition 2 instruments, à savoir le guide pratique de planification locale participative et le manuel de procédure d'élaboration et de mise en œuvre du schéma régional d'aménagement et de développement du territoire. Alors, ces manuels présentent les différentes étapes d'élaboration d'un plan de développement local, tous les acteurs qu'il faut impliquer dans le processus, mais également toutes les activités à mener, de sorte à ce que les collectivités elles-mêmes puissent élaborer leurs outils de planification et impulser le développement qui est attendu de ces territoires-là. Sensibilisés à l'utilisation de ces 2 manuels édités, les acteurs du développement local se félicitent de cette boussole destinée à mieux orienter les investissements. Nous, dans les petites communes, on ne connaît pas nos ressources réelles. Si nous avons un manuel qui nous permet de partir de la réalité pour nous projeter dans l'avenir et créer des ressources ou aller en chercher, mais c'est tout aussi bien. Malgré leur disponibilité, les collectivités décentralisées ont besoin d'une collaboration mieux maîtrisée avec l'administration centrale. Nous avons demandé qu'il y ait une plus grande synergie entre la planification au plan national et la planification au plan local. Et nous espérons que cette transmission définitive, aussi bien des compétences que des moyens de la compétence, sera une réalité dans toute sa plénitude. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 31 régions et 192 communes. La politique de décentralisation en vigueur devrait déboucher sur un développement équilibré de l'ensemble du pays. Dans le domaine de la santé, le nombre de décès maternels en Côte d'Ivoire est en hausse. Plus 20%, il est passé de 780 en 2017 à 1002 décès maternels en 2018 en milieu hospitalier. Des chiffres qui interpellent le gouvernement. Un plan d'action opérationnel pour la réduction de cette mortalité maternelle, néonatale et infantile est donc en cours d'élaboration, avec renforcement des soins obstétricaux et néonataux d'urgence et des infrastructures sanitaires. Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a publié ce lundi une liste de 5 candidats retenus pour l'élection présidentielle du 24 février prochain. Le chef de l'État Macky Sall y est inscrit, mais pas l'ex-maire de Dakar, Khalifa Sall, ni l'ancien ministre Karim Wade, 2 de ses principaux rivaux. Le Conseil devra encore statuer le 20 janvier prochain sur les éventuelles réclamations des candidats avant de publier une liste définitive. Au Zimbabwe, la colère monte contre la hausse du prix du carburant annoncée ce week-end. Le président Emmerson Mnangagwa a annoncé que ce prix allait passer de 1,24 $ le litre à plus de 3 $. La Confédération syndicale du Zimbabwe a appelé la population à arrêter le travail de ce lundi pour des journées villes mortes jusqu'à mercredi afin de protester contre ce qu'ils estiment être un manque d'empathie de la part du gouvernement dans un contexte économique déjà très tendu, quand on sait que depuis plusieurs mois, l'inflation est en forte hausse, provoquant des pénuries de produits de base comme le riz ou encore l'huile.
En Centrafrique, le bras de fer est engagé entre le gouvernement et le CNDS qui regroupe les principaux mouvements ex-Seleka. Tout est parti d'une opération de la mission de l'ONU qui a lancé une offensive pour tenter de reprendre le contrôle de la ville de Bambari. L'UPC et ses alliés qui tiennent la ville ont donc décidé en représailles de lancer un ultimatum au gouvernement. Ils exigent que tous ses représentants dans les 8 préfectures dont ils revendiquent le contrôle plient bagages à partir d'aujourd'hui lundi. Dossier Brexit, J-1 pour Theresa May, la première ministre. Theresa May présente demain l'accord avec l'Union européenne sur le Brexit devant le Parlement de Westminster. Et déjà ce lundi a été marqué par 2 discours qui ont peu de chances de changer la donne selon certains observateurs. Et c'est tout pour ce flash de 18h, retrouvé tout juste après l'info régionale et le journal à 20h. Très bonne fin de journée à tous, à tout à l'heure.